Vous allez bien? Sûr? Bon. Alors, on va ouvrir la parole de Dieu et j'aimerais qu'on puisse lire ces quelques mots dans le psaume 9, au verset 2, où il est dit « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. » Amen. Amen. En toi les hommes sont affermis, le cœur brisé, tu es tapis. Dans la vie, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui a tout libéré, c'est Dieu qui a tout libéré, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Et ceux qui doutent dans la foi, une chose seule, tout est tu les appelles de tes voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui a tout libéré, c'est Dieu qui va nous libérer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ta voix, tu nous appelles à la croix. 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 Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui a tout libéré, c'est Dieu qui va nous libérer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Tu es ma force,
Tu es l'espoir incomparable, incomparable. Tu viens à moi dans l'abondance de ta grâce, dans la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves, amour inébranlable, intarissable, tu viens à moi. Tu viens, incomparable, intarissable, tu viens à moi. Dans l'abondance de ta grâce, dans la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'au ciel. Ta fidélité atteint les nuées. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'au ciel. Ta fidélité atteint les nuées. Tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Je ne sais pas exprimer ma gratitude envers toi qui m'as aimé si passionnément. Même au milieu de la multitude, tu m'as touché, je sais que tu es vivant. Ne pourra me séparer de toi, car je connais la réalité de la foi. Pardonne-moi l'incrédulité, je viens à toi, car je désire la liberté. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Donne-moi mon Dieu et mon roi.
t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme toi. Il y a des jours où je me sens si loin, la confusion me fait perdre la direction. Soudain j'entends dans l'écho de ta voix la paix divine qui me ramène à la maison. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Je sais pas comment t'exprimer ma gratitude envers toi qui m'as aimé passionnément. Ta plénitude, tu m'as touché, c'est que tu es vivant. Ne pourra me séparer de toi, car je connais la réalité de la foi. Pardonne-moi l'incrédulité, je viens vers toi, que Jésus est la liberté. Permets-moi de t'exprimer ton amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Gloire à Jésus. Yorana, on dit dans le Pacifique Sud, ça veut dire bonjour. Marurumeitei, ça veut dire merci beaucoup à votre pasteur de m'accueillir. Voilà, hop, je me libère. Voilà, je libère aussi la parole. Hein. Je ne vais pas être long et c'est bien parce qu'un mot suffit pour changer une vie. Ce n'est pas besoin de grands discours. Jésus n'a pas fait de grands discours, mais un mot suffit pour délivrer une âme, guérir et bénir. Vous avez les salutations de vos frères dans le Pacifique, vos frères et sœurs qui sont au lit en ce moment et qui auront leur culte quand vous allez vous coucher. J'étais donc au culte dernier à Tahiti et me voici avec un pullover dans le nord, mais Jésus est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement, au nord, au sud. Je suis maintenant sous l'étoile polaire et la semaine dernière, j'étais sous la croix du sud, mais il ne change pas. J'ai eu l'occasion d'être dans une île encore il y a quelques semaines et de voir des miracles. Jésus a guéri devant nous une femme qui était atteinte de céphalée depuis 15 ans. Elle a été guérie instantanément. Un jeune homme qui avait tout son dos complètement meurtri, abîmé, qui se relevait et qui s'est mis à marcher. Voilà, Dieu ne change pas. Alléluia. Je confirme cette parole prophétique qui a été donnée, Jésus guérit encore. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Est-ce que vous jouissez vraiment du bonheur? Jésus a dit oui, enfin un homme a dit oui, et pourtant c'était un homme de Dieu qui a commis des fautes, des erreurs, et on en commet tous. Mais cet homme s'est écrié oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Êtes-vous dans le cœur du Père, sur le cœur du Père ce matin? Alléluia. Moi, je suis venu, le Père est dans mon cœur. Il m'enflammait au long de la route, malgré le manque de soleil pour moi.
mais il remplit nos cœurs d'un feu dévorant. Amen. J'ai quitté la France il y a de ça 6 mois. J'étais dans le deuil, j'étais malade, ma femme était morte depuis 6 mois et j'ai vécu des expériences de guérison, de délivrance pendant ces 6 mois. Dieu m'a ramené sur son cœur, il m'a guéri, il m'a soulagé. Je suis un veuf délivré, guéri, béni par le Seigneur et utilisé encore dans sa main pour aller d'île en île, où quelquefois, je suis heureux d'être comme Paul, solitaire, puisque c'est pas toujours facile d'avoir une compagne quand les conditions de vie sont quelquefois un peu difficiles, mais il est toujours le même. Alléluia. Et là où nous sommes seuls, il est toujours avec nous jusqu'à la fin. Il l'a promis, il le sera toujours. J'ouvre la Bible avec vous sans plus tarder, Romains 5, verset 15. Une vie royale, c'est ce que nous avons. Alléluia. Puisque c'est un roi qui est mort pour nous et il nous a fait héritiers, co-héritiers de Christ. Amen. Et je m'adresse à des princes et des princesses. Hein. Alléluia. À des saints, par vocation. Amen. Vous êtes saints, dira l'apôtre Paul. Alors, quelle responsabilité, mais quel privilège aussi de parler aux saints de Dieu. Romains 5. Il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont été abondamment répandus sur beaucoup. Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu une condamnation. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Amen. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, écoutez bien ceci, ceux qui reçoivent, il est donc question ce matin de recevoir l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Amen. Je voulais véritablement fixer notre attention ce matin sur la vie que Dieu nous donne, qui n'est pas une vie de tristesse et de chagrin, qui n'est pas une vie difficile, mais qui est une vie abondante. Alléluia. Abondante des richesses de Dieu. La Bible dit que la loi est venue par Moïse et la grâce est venue par Jésus-Christ. La grâce et la vérité sont venues. La loi exige. La loi dit tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, mais elle ne vous donne aucun moyen pour ne pas commettre l'adultère ou pour ne pas être un assassin. Et tous ici, nous avons déjà assassiné quelqu'un. Hein. Hein, celui-là, même celle qu'on aime quelquefois le plus, il y a des moments où on a des tentations de tordre le cou. La loi, donc, exige et ne donne rien. La grâce vous fournit la possibilité d'aimer votre épouse, d'aimer même celui qui vous hait et d'aimer vos ennemis. Alléluia. Vous voulez vivre selon la loi ou selon la grâce? Alléluia. Et la grâce est venue par Jésus-Christ, lui et lui seul. L'offense a abondé. Et 3 choses à recevoir ce matin véritablement, c'est l'abondance de la grâce. Souvent, nous sommes satisfaits de ce que nous avons. Et nous disons, Dieu m'a déjà sauvé. Mais Jésus dira, je suis venu pour que mes brebis aient une vie abondante. Hein. Alléluia. Il ne veut pas seulement vous sauver et vous laisser assis sur une chaise en ayant peur d'un culte à l'autre, hein, en étant toujours dans la crainte. Mais il veut nous faire connaître véritablement l'abondance de cette grâce. Et il nous dit au verset 20 de ce même chapitre, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alléluia. Il y a une autre version que j'aime beaucoup, c'est là où vos faiblesses abondent,
Vous avez des moments de faiblesse, vous? Moi, oui, beaucoup. Et j'ai pu expérimenter tout au long de ce chemin, de mes 35 ans de vie maintenant, mes faiblesses ont été multiples. Mes faiblesses d'homme, de pasteur, de frère, de sœur. Mes faiblesses humaines sont grandes. Mais là où mes faiblesses sont grandes, je vois la grâce surabonder. Alléluia. Là où mon pied est près de tomber, je vois Jésus m'attraper. Amen. Là où je vais faire une bêtise, une ânerie plus grosse que moi, Jésus me rattrape. Alléluia. La grâce surabonde. Et véritablement, il nous faut vivre cette grâce surabondante. C'est une femme qui l'a vécu dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 4, cette femme surprise en flagrant délit d'adultère. Aïe, que dit la loi? Qu'on lapide une telle femme. Hein? Et la Bible nous explique comment tous ces hommes, ces femmes, alors qu'elle était prise en flagrant délit d'adultère, se sont réunis pour la lapider. Hein? Vous savez qu'avec la langue, on a rapidement assassiné quelqu'un. Hein? Hein? On est tous de la même trempe. Hein? Et si on avait été dans ce village-là, je pense qu'on aurait tous été là. Hein? Enfin, moi, j'y aurais été parce que je ne suis pas meilleur que ces gens-là. Et voilà que Jésus se met à écrire par terre, hein, et il va faire l'expérience d'une grâce qui surabonde. Cette femme mérite la mort. Et Jésus va se mettre à écrire et il va poser une question à cet auditoire. Qui de vous est sans péché? Alors bien, allez-y, jetez les pierres. Et la Bible explique que chacun accusé dans sa propre conscience s'en est allé. À commencer par les plus vieux, hein, parce que plus les années passent, hein, plus on a des souvenirs. On dit, ouais, t'es comme ça. Hein. Enfin, j'espère qu'on se connaît de mieux en mieux et qu'on n'a plus aucune certitude de ce que nous puissions par nous-mêmes faire quoi que ce soit de bon. Il n'y a pas de possibilité. Il faut vraiment que la grâce surabonde. Et la Bible nous dit que tout cet auditoire est parti, laissant cette femme. Et Jésus pose la question, où sont ceux qui t'accusent? Bien sûr, elle était le nez dans le sable. Hein. On est quelquefois comme ça, hein. À cause du péché, on est courbé. On a le nez dans notre misère. Et on dit, mais voilà, je ne peux pas me relever. Mais béni soit Dieu qui nous a donné Jésus-Christ. Non seulement il dit, où sont ceux qui t'accusent, mais ce matin, il vient et il te dit, moi non plus, je ne t'accuse pas. Alléluia. Vous savez, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui s'approchent de Jésus. Vous pouvez vous approcher du trône de la grâce avec assurance. Alléluia. Quand bien même vous avez failli cette semaine, quand bien même quelqu'un aurait commis l'adultère, Jésus vous accueille encore. Alléluia. Quand bien même votre famille vous accuse, le monde entier vous accuse, il nous accueille encore. Alléluia. Quelle grâce extraordinaire, la grâce surabondante. Quelque chose que nous ne pouvons même pas imaginer. Moi non plus, je ne te condamne plus. Va et ne pêche plus. Dieu va vous donner la force. Savez ce qui nous donne la force de marcher sur le péché? C'est l'amour. Alléluia. Quand on se sent aimé d'un Dieu comme ça, alors on ne regarde plus le péché. Alléluia. Certains disent qu'à force de prêcher la grâce, alors les auditoires vont faire n'importe quoi. Mais moi, je vous dis que plus nous prêcherons la grâce, plus nos auditoires aimeront Jésus. On n'aura même plus besoin de parler du péché. Alléluia. Parce que vous allez marcher sur la puissance de l'adversaire et rien ne pourra vous nuire. Amen. Et il nous faut réaliser la vie royale, ces trois choses à recevoir, pas une petite grâce d'aujourd'hui. Bien sûr, je vais faire un appel pour que vous vous donniez à Jésus, mais j'aimerais vous dire qu'au-delà de vous donner à Jésus, Dieu veut vous entraîner jusqu'au ciel. Alléluia. C'est là véritablement. Nous ne sommes pas seulement assis sur des chaises. Peut-être ce matin, vous êtes venu vous asseoir sur une chaise. Moi, je ne suis pas venu m'asseoir sur une chaise. Je suis venu m'asseoir dans les lieux célestes. Alléluia. Deux façons de voir le culte. Une manière humaine, en disant qu'est-ce que le pasteur il va dire, puis il y a l'assemblée générale, et puis il y a ci, puis il y a là. Ou alors, mais Seigneur, moi je suis assis au ciel. Alléluia.
Je suis chez toi ce matin. Ta maison, c'est une maison de prière. Ce n'est pas une caverne de voleurs. Et quand bien même on me volerait tout, je sais que tu peux tout me restituer. Amen. Quelle grâce extraordinaire nous avons de recevoir une grâce abondante, comme cette femme a reçu le don de la justice. C'est important. Vous savez, l'épître aux Romains, c'est l'épître des réveils. Hein. C'est l'épître qui a fait que, il y a 500 ans, un quart de la France, non, un peu plus qu'un quart de la France était devenue protestante. Hein. Vous êtes sauvés par grâce, au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Luther et Calvin ont fait la plus grande des révolutions. Même Louis XIV a eu les cheveux qui blanchissaient. Hein. Lui qui voulait surtout pas du protestantisme, il l'a eu. Alléluia. Et nous bénissons Dieu de ce que nous sommes issus de cette race et que je vous amène dans Romains encore ce matin. Quelqu'un peut dire Amen ou j'explose ce matin? Alléluia. Parce que dans les Caraïbes, partout, on sourit à la parole de Dieu. Amen. Voilà, Jésus vous a sauvés par grâce. C'est pas pour avoir des têtes de citron, hein. C'est pour avoir des têtes qui rayonnent. Alléluia. De l'abondance de la grâce et du don de la justice. Je n'ai pas besoin de me justifier, hein, mais j'ai reçu de Dieu le don de la justice. Cette femme prise en flagrant délit d'adultère, plus personne ne pouvait lui dire quoi que ce soit. Elle était justifiée, déclarée juste. Amen. Vous ne pouvez pas, par vos œuvres, devenir meilleur. Et à chaque fois que vous allez essayer, en fait, vous allez devenir pire parce que vous allez retomber sous la loi. Mais si vous acceptez la justice de Dieu, si vous acceptez qu'il vous voit tel que vous êtes et que lui vous change, alors des merveilles s'accompliront. Vous vivrez cette vie royale qui est l'abondance de la grâce, le don de la justice et qui est la vie éternelle.